Et regardez ce qui s'est passé avec les filles de Lot. Qu'est-ce qu'elles ont fait à Lot? Elles ont fait quoi à Lot? Elles ont fait boire le vin à leur papa pour qu'il couche avec elle. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, elles avaient vu ça où? Les profondeurs. Amen. Elles sont du ministère du docteur. Amen. En Genèse, en rapport avec Noé, qui s'est enivré et qui s'est déshabillé dans sa tête. Et maintenant, Cham, comme il était coupé, Cham est rentré, il a vu sa nudité. Et puis il allait dire ça à ses frères. C'est bon? Amen. Amen. Et avec ça, on a vu que quand il s'est réveillé, il a dit à Canaan, tu es maudit. Amen. Il a dit, ton maudit. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours demander au Seigneur la sagesse. Amen. Et la mesure. Amen. Dans la consommation de l'alcool. Amen. Amen. C'est l'ivresse qui est un péché. Demande au Seigneur de ne pas que tu t'enivres de faire. Amen. Alléluia. C'est un péché. Ne vous enivrez pas de vin, c'est là ténébreux. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La consommation de l'alcool, du vin n'est pas un péché. Amen. Mais ça peut entraîner le péché. Amen. Voici la vérité. Amen. Le péché, c'est Amen. Je le répète encore. Oui. Prêcher que la consommation de l'alcool est un péché. Est un péché. Parce que si tu dis que la consommation est un péché, alors tu es en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul à faire pécher les gens. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Le problème de Nicodème, c'était ça. Il n'était pas né de nouveau. Et aujourd'hui, dans le christianisme, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de docteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prophètes qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. On retourne dans Jean chapitre 3. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, il est conduit dans toute la vérité. Amen. Il ne peut pas supporter la confusion spirituelle. Il ne peut pas supporter le faux enseignement. Il ne peut pas. Il a horreur de ça. Amen. Nous continuons. Oui, le verset 4. Nicodème lui dit. Oui. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Amen. Amen. L'eau symbolise la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La pluie symbolise le Saint-Esprit. Amen. Les fleuves d'eau symbolisent le Saint-Esprit. Amen. C'est bon? Mais dans le sens de ce que le Seigneur parlait,
il parlait de la parole. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5 verset 26. Afin de la sanctifier, parlons de la parole. Parlons de la parole. C'est bon? Très bon. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, Oui. il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Voir. Amen. Amen. Il veut dire comprendre. Amen. Quand tu parles à quelqu'un, puis tu lui indiques quel lieu. Et puis il dit, ah, je vois. Hein? Il est ici. Tu es en train de lui indiquer quelque chose à Cocody. Elle lui a Cocody. Et puis il dit, ah, d'accord, je vois. Il a vu ça où? Ses yeux ont vu ça où? En fait, il est en train de dire, je comprends. Amen. 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 C'est cela. Il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est parce que beaucoup de soi-disant pasteurs, docteurs, évangélistes et prophètes ne sont pas nés de nouveau, qui ne peuvent pas comprendre les mystères du royaume. Amen. 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 C'est ceux qui sont nés de Dieu, Amen. nés de la parole, Amen. qui comprennent les mystères du royaume. Amen. Ils comprennent les choses du royaume de Dieu. Amen. Les autres, ça ne les intéresse pas. C'est vrai. Ce n'est même pas leur problème. Oui. Mon ami, le vieux Bédier, ce faillant homme d'État de Côte d'Ivoire, vous voyez, il est décédé. Oui. C'est pas ça? C'est ça. Nous tous, on est tristes, non? Oui. Tous les Ivoiriens ont été attristés, non? Amen. Il y a eu deuil national, non? C'est pas ça? C'est ça. On va lutter son héritage. Faut aller, pardon, va à Daouko. Et puis il faut t'asseoir là-bas. Et puis tu dis, je suis venu prendre ma part d'héritage. Tu as l'île. Si tu es fou pleurer, il va te quitter là, ma tête est un peu. Le jour de lecture de son testament là, il faut aller là-bas. Il faut aller. Tu ne peux pas savoir. Et puis même si tu sais là, et puis tu t'es blagué là, il faut arriver. Tu as goûté Maca. Pour fraude et usage de faux. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une affaire d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas accepter ça. Non. Que pour être sauvé, il faut être prédestiné au salut. Amen. Regarde, non, ils ne sont pas d'accord. Pour comprendre les mystères du royaume, là, il faut être enfant de Dieu. Amen. Et là, ils ne sont pas d'accord. Mais nous, on voit ça sur le terrain. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Amen. Par la suite, maintenant, il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, amen, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pas ça? Continuons et puis on va finir. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça. Donc, vous voyez, il parle de nouvelle naissance. Amen. Après, il explique la nouvelle naissance. Et puis, il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Vous voyez un peu? Amen. Donc, voir le royaume de Dieu et puis entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cela, frère. C'est très important. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prochaine fois. Amen. 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 En disant que le problème est un problème de naissance. Amen. Si aujourd'hui il y a la confusion partout dans ce qui est appelé christianisme, c'est un problème de naissance. Amen. Les gens ne sont pas enfants de Dieu, Oui. ils veulent entrer ou forcer les choses du royaume de Dieu. Terminons avec Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 1. On termine avec ça. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Ça vous fait du bien? C'est pour vous, frère. C'est caché aux salles aux intelligents. Amen. Mais révélé aux enfants. Amen.
Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous lisons. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. Oui. Il est écrit. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Très bien. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Là, il s'agit du premier mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. La parabole du semeur. Amen. Amen. Maintenant, au moment où cela s'exerçait, Amen. Amen. Matthieu n'avait pas écrit pour expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Amen. C'est bon? Bravo. Amen. Amen. Pour expliquer